Partie 2, formation de l'application. Donc, visite dans un compte. Je reviens sur mon écran d'accueil, je recherche mon client, je m'en vais à la succursale de Chicoutimi, la 33511. Alors, je sélectionne la 33511. Je vais accéder à sa fiche avec tous les menus que je retrouve dans le web. Alors, si je défile mon doigt vers la droite, j'aurai accès à tous les menus. Et lorsque je suis en haut de l'écran, à droite, j'ai toujours une option, une possibilité de poser une action. Alors ici, je pourrais modifier la fiche de mon client. Si je m'en vais au niveau des visites, je pourrais ajouter une visite en cliquant « Ajouter ». Si je m'en vais dans « Opportunités », j'ai mon petit triangle rouge qui me permet en fait d'ajuster mes filtres. Donc, c'est toujours les mêmes fonctionnalités. Alors, si je m'en vais dans « Visite » et que j'ajoute une visite, je clique « Ajouter ». Je sélectionne mon type de visite en cliquant sur la petite flèche noire. Exemple, appel téléphonique. Je me laisse une note et j'enregistre en haut à droite. Donc, ma visite vient de s'enregistrer, la plus récente en haut. Je peux la modifier en cliquant sur la visite en tant que telle. Je fais ma modification et j'enregistre. Si je veux en fait la supprimer, je me positionne sur la ligne, je glisse vers la gauche et je clique le bouton « Supprimer ». Maintenant, si je vais dans mes opportunités, donc c'est vraiment le rapport qui me donne tous mes produits problématiques dans mon magasin aujourd'hui pour lesquels j'ai des inventaires aux entrepôts et pour lesquels je suis à 0 bouteille dans mon magasin. Alors, l'information est là. Si je veux paramétrer, appliquer des filtres, je clique en haut à droite et, exemple, je filtre sur mes produits SA uniquement. Et je reclique en haut à droite pour appliquer le filtre sur le petit V en rouge. Donc, j'ai uniquement mes produits SA. Voici mes produits problématiques aujourd'hui dans ma succursale. Au niveau des promotions, alors, par défaut, c'est la période en cours qui s'affiche. Encore là, je peux cliquer en haut à droite sur le petit V, aller choisir plusieurs périodes avec la flèche noire. Donc, faire afficher P10, P11, supprimer P9. Alors, simplement recliquer en haut à droite pour appliquer le filtre. Et le tout se met à jour. Je peux aussi, à l'intérieur, trier chacune des colonnes. Exemple, je me positionne sur type de promo. Alors, je vais avoir toutes mes allongeurs en premier, mes étalages ensuite. Je pourrais trier aussi sur les quantités. Donc, je clique « Quantité ». Il va y avoir un tri ascendant ou un tri descendant, selon un clic ascendant, 2 clics descendants. J'ai aussi la colonne « Conformité ». Je peux soit amener mon curseur vers la droite pour dire que c'est conforme en vert, et en rouge vers la gauche pour non conforme et au centre pour neutre. En fait, on n'a pas évalué encore dans le magasin l'exécution des promotions. Maintenant, au niveau des objectifs, c'est toujours classé par type d'objectif. Donc ici, on a 15 objectifs de distribution. Si je clique sur la flèche noire, je collapse si on veut. Je reclique, alors j'ai tout le détail de tous mes produits. Si je me positionne sur la ligne de mon premier produit. J'ai ma quantité de magasins demandés versus ce qui est accompli. Donc, 5 sur 1, je suis à 500% de mon objectif d'accomplissement. Et j'ai aucune caisse, j'ai booké aucune caisse. Il n'y avait pas d'objectif de caisse de toute façon. Alors, pour aller mettre un statut sur l'objectif, s'il est complété, s'il est planifié ou rejeté, je me positionne sur la ligne, je clique dessus et je vois ici que c'est complété. CP est en vert. Si je le mets plane, il va se mettre en jaune, rejeté en rouge. Alors, je vais le remettre à compléter. Je pourrais ajouter une photo, même si ici, dans la case image requise, c'est non. Alors, je clique simplement sur la ligne et je pourrais ajouter une quantité de caisses. Exemple, une caisse. Et je pourrais laisser une note. Et je pourrais aussi ajouter une photo, même si ce n'est pas requis. Je clique sur la caméra ici en haut à droite.
je peux soit prendre une photo live, prendre une photo, ou aller dans ma bibliothèque de photos, flux de photos. Je sélectionne une photo. Et voilà, je peux la supprimer avec la petite corbeille. Et si je suis satisfait, j'enregistre en haut à droite. Alors, j'ai ma photo, j'ai mon nombre de caisses qui vient de s'ajouter. Maintenant, si je me déplace vers les alertes, le menu alerte, on a plusieurs sections selon les types d'alertes. Donc, les produits réguliers, les promos, les produits SA, les produits SL et les promotions à venir. Donc, c'est la même chose que sur le web. On voit les quantités disponibles aux entrepôts, ainsi que les quantités aujourd'hui en main. En fait, c'est toujours 3 bouteilles et moins. Et l'option qui est intéressante aussi dans ce menu, c'est le barcode. En fait, si je me positionne sur mon produit, exemple ici le Folonari, je clique dessus et avec le petit symbole du barcode, je clique dessus et ça va permettre à la personne en magasin de commander le produit. Ensuite, j'ai le menu suivi. C'est l'endroit où je peux mettre des notes de suivi. Alors, je clique en haut, ajouter. La date par défaut est aujourd'hui. Je clique dans la case. Je m'en vais complètement en bas à droite. Je clique sur la date du jour et je vais sélectionner une date ultérieure. Exemple, le 17 janvier. Je clique à l'extérieur et je fais OK. Et je me laisse une note de suivi. Et je peux aussi cocher la case ajouter au calendrier. Donc, ça va s'ajouter à mon calendrier sur mon iPhone ou sur mon iPad. Et je reviens en haut à droite et j'enregistre. Même chose, je peux, si je clique sur la ligne de ma note de suivi, je pourrais la modifier, enregistrer ou annuler. Et lorsque sur la même ligne, si je déplace mon doigt vers la gauche, je pourrais supprimer ma note. Alors, j'ai une question qui me demande si oui ou non je veux la supprimer de mon calendrier. Je dis oui. Ensuite, menu produits. Alors, c'est tous les produits qui sont disponibles dans le magasin avec les ventes, les inventaires et les promotions. En haut à droite, je peux sélectionner, paramétrer les colonnes que je veux voir affichées. Donc, je clique dessus. Niveau champ colonne, j'ai uniquement 2 colonnes, 2 choix sélectionnés. Je clique sur la flèche noire. Alors, je veux voir apparaître mes inventaires en bouteille dans le magasin aujourd'hui, mes promotions. Alors, je choisis Retail Info. Ensuite, je voudrais ajouter, exemple, les ventes des 13 dernières périodes. Donc, je m'en vais vers le bas. Sales RY pour Rolling Year. Alors, je le sélectionne. Donc, c'est à vous de paramétrer et ça va se faire pour l'ensemble de vos magasins une fois fait. Je m'assure que la mesure, elle est sélectionnée. Donc, je clique dans la case, je m'en vais en bas. Alors, caisse réelle, caisse 9 litres, bouteille, dollars. Je sélectionne caisse réelle. Je pourrais appliquer d'autres filtres au niveau du segment, catégorie, appellation, type de produit, fournisseur. Une fois fait, je sauvegarde en recliquant sur le petit V en rouge et les colonnes sélectionnées vont s'ajouter à mon rapport. Donc, toutes les colonnes encore, je peux les trier, un tri ascendant ou descendant en cliquant sur le titre, exemple quantité inventaire. J'aurai un tri ascendant et je reclique une deuxième fois pour avoir un tri descendant. Même chose pour voir mes promotions en cours, quels produits ont des promotions. Je clique 2 fois. Alors, j'ai tous ces produits-là qui ont des promo punch avec mes quantités disponibles ce matin dans le magasin. Ensuite, produits listés. C'est plus en fonction d'un client compte licencié pour aller ajouter les volumes, les pourcentages qu'on donne en ristourne. Donc, c'est pour vraiment lister vos produits là, dans un compte licencié. Donc, c'est pas pertinent pour une succursale. Alors, je vais me déplacer tout de suite dans catégorie. Alors, ce sont les catégories, les ventes par catégorie pour la succursale Chicoutimi. Encore là, c'est la même logique, là. Si je veux paramétrer les champs, je clique ici sur le petit V.
Donc, je vois ici, si je veux trier là, selon les ventes year-to-date. Ici, à gauche, on a les ventes du marché, puis ici, on a les ventes de l'agence. Alors, si je veux savoir quelle est la meilleure catégorie pour les ventes produits de l'agence, je clique 2 fois sur TY. Alors, ça se trouve être Espagne rouge, alors que pour le marché, tous les produits de la compétition, c'est aussi Espagne rouge. Je pourrais paramétrer, là, disons, je veux avoir uniquement les spiritueux. Donc, au niveau du segment, je vais aller chercher spiritueux. Je clique en haut à droite. Et normalement, je devrais voir uniquement les spiritueux affichés. Donc, si je refais mon tri. Donc, pour les produits de l'agence, ça se trouve être les gins. Et pour les produits de la compétition, ça se trouve être les liqueurs, qui est le meilleur vendeur, catégorie vendeur dans la succursale Chicoutimi. La section documents vous permet de sauvegarder des photos, que si c'est pour un compte licencié, ça peut être une photo d'une carte de vin, une entente de ristourne, une facture, peu importe. Donc, on clique « Ajouter ». On prend une photo ou on va dans notre bibliothèque de photos. On ajoute la photo. On va sélectionner, on lui donne un nom et on va sélectionner un code produit, Trapiche, le cab. Alors, j'enregistre. J'ai ma photo. Je peux recliquer pour voir la photo. Je peux slide vers la gauche pour supprimer. Maintenant, au niveau des réalisations, donc tout ce qui est en dehors de mon travail quotidien, j'ai booké un gros étalage dans la succursale. Je veux que ça laisse une trace. Alors, j'ai simplement à cliquer « Ajouter ». Je choisis dans les descriptions avec la petite flèche, exemple, un Retail Display. Je vais chercher mon produit, Trapiche. Je laisse une note. J'ai booké pour 25 caisses. Je peux laisser une note. Et je peux même ajouter une photo lorsque l'étalage sera exécuté. Je vais simplement cliquer en haut à droite, enregistrer, pardon. Même logique, je slide vers la gauche pour supprimer ou je clique sur la ligne pour modifier. Compétition, si je veux enregistrer les activités de la compétition, c'est la même logique. Je clique « Ajouter ». Je choisis le type. Exemple, j'ai vu un frigo, donc cold box. Pour la catégorie, exemple, des rosés. Vin rosé. Donc, je laisse une note, frigo, compétition. Je peux même prendre une photo live ou dans mon flux. Ici, mon frigo. Je l'ajoute, enregistrer. Section contact. Alors, je peux ajouter des contacts, compléter le courriel, téléphone et tout. Au niveau des dates, ben c'est la même chose. Là. Date de livraison de la succursale, jour de visite et jour de commande. Le jour où elle reçoit sa commande. Donc, c'est à vous de bien paramétrer. Au niveau du sondage, ben ce sont les questions à répondre. Donc, c'est oui ou non. Ou, exemple, une nouvelle étiquette. Est-ce que les gens, le marché... Est-ce que la nouvelle étiquette est bien perçue? Donc, j'aurai une question qui me dit oui ou non. Donc, je vais juste répondre, puis... ça va aller compléter le sondage pour mon gestionnaire. Alors, ça fait le tour de tous les menus lorsque je fais ma visite.